J'ai l'impression que je peux le casser. Anthony Bourbon pulvérise le produit Don Candida dans Qui veut être mon associé. L'investisseur star brise en direct le prototype d'un jeune entrepreneur. Un moment de tension inattendu marque le 4e épisode de la saison 6. Les émissions entrepreneuriales réservent régulièrement des rebondissements inattendus qui captivent leurs audiences fidèles. Qui veut être mon associé ne déroge naturellement pas cette règle établie depuis plusieurs saisons consécutives. Le programme diffusé sur M6 attire effectivement des millions de téléspectateurs chaque semaine grâce à ses investisseurs charismatiques. Ce jeudi 29 janvier, un incident surprenant vient justement bouleverser le déroulement habituel des pitchs entrepreneuriaux. Anthony Bourbon provoque involontairement un moment gênant qui restera gravé dans les mémoires des téléspectateurs présents. L'investisseur vedette teste un casque révolutionnaire. Anthony Bourbon s'impose incontestablement comme l'investisseur star de cette nouvelle saison de Qui veut être mon associé. Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Labouze et Jean-Michel Caram l'accompagnent néanmoins dans cette aventure entrepreneuriale captivante. Jonathan Angelov rejoint également cette équipe d'investisseurs aguerris pour évaluer des projets innovants et prometteurs. Jean-Baptiste Pétrécoux présente alors Virgo Move, un casque hybride protégeant l'intégralité de la tête et du visage. L'entrepreneur explique fièrement que son invention fonctionne parfaitement à des vitesses atteignant 45 km/h maximum. Éric Larchevêque interroge logiquement la solidité de cet équipement révolutionnaire destiné aux mobilités électriques urbaines. Il y a déjà eu des retours, des tests qui montrent que ça protège vraiment en cas d'accident, demande-t-il précautionneusement. L'investisseur qui a avoué avoir perdu son permis à de nombreuses reprises semble lui aussi particulièrement intéressé par les questions sécuritaires. Anthony Bourbon brise accidentellement le prototype sous les yeux médusés. Jean-Baptiste Pétrécoux détaille alors les crash tests rigoureux effectués sur sa mentonnière innovante et résistante au choc. On a fait passer, sur la mentonnière, le crash test des vélos de descente, justement, affirme-t-il avec assurance. L'entrepreneur précise ensuite que la mentonnière ne casse pas aux vitesses qui sont demandées pour ces vélos-là. Anthony Bourbon manifeste cependant ouvertement son scepticisme face à la solidité apparente de ce prototype révolutionnaire. Mais c'est vrai que ça ne paraît pas solide quand tu le prends, confie-t-il franchement. L'investisseur ajoute même « J'ai l'impression que si j'appuie fort, je peux le casser quand même ». Il teste alors la résistance en exerçant une pression prolongée sur la mentonnière délicate du casque. Quand tu appuies, ça se tord quand même. Regarde. Tu vois, tiens, je n'ai pas appuyé très fort, hein, s'interrompt-il brutalement. Le prototype se brise malheureusement entre ses mains sous les regards stupéfaits de l'assistance présente. Un malaise palpable suivi d'explications rationnelles. OP*****in réagit spontanément Jean-Baptiste Pétrécoux face à cette destruction inattendue de son prototype coûteux.
Jonathan Angelov constate immédiatement les dégâts. « Ah bah, tu l'as pété », lance-t-il sans détour. Anthony Bourbon présente alors ses excuses sincères. « Je suis désolé », dit-il visiblement gêné par la situation embarrassante. L'entrepreneur des accents aigus dramatise néanmoins rapidement en expliquant qu'il s'agissait simplement d'un prototype de test remplaçable. L'investisseur teste ensuite un second casque avec l'accord explicite du créateur et le brise également malheureusement. Les autres investisseurs expliquent finalement que cette pression prolongée ne correspond absolument pas à un choc réel. Non, mais vous avez mis une pression longue, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, conclut judicieusement le jeune entrepreneur. Cette séquence survient d'ailleurs alors qu'Anthony Bourbon multiplie les déclarations controversées sur YouTube concernant ses rivaux entrepreneuriaux. D'après Le Parisien, l'investisseur aurait récemment balancé sur le tournage de Qui veut être mon associé sans nommer directement ses cibles. Beaucoup de mythomanes ont voulu créer des clubs, ont raconté qu'ils avaient fait des ventes, avait-il déclaré énigmatiquement.